l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes le 4e dimanche de Pâques, dimanche du bon pasteur, Jésus le bon pasteur. Et c'est la 56e journée mondiale de prière pour les vocations. C'est une occasion donnée aux communautés chrétiennes de prier spécialement pour les vocations. Avec cet évangile du bon pasteur, chacun de nous est invité à découvrir dans cette figure le regard miséricordieux du Père qui appelle à suivre le Christ. Et le thème de cette 56e journée de prière pour les vocations, c'est le courage de risquer pour les promesses de Dieu. Comme vous le voyez, nous accueillons dans cette célébration la confrérie de Sainte Rita. La confrérie de Sainte Rita de Meaux, où des membres de cette communauté, de ce groupe, vont adhérer à ce groupe-là, des nouveaux membres. Ils vont adhérer dans ce groupe et ils vont faire des promesses de rester dans ce groupe. Et on va vous expliquer après qui est Sainte Rita de Miranda. Alors, je vous demanderai d'être patient parce que ça sera un peu long, surtout le moment de promesses. Nous sommes des pécheurs, implorons donc le pardon de Dieu et sa miséricorde. Et nous vous souhaitons à tous le bienvenu et une bonne prière avec nous. Pour la prière pénitentielle, ça sera l'expression qui est prévue par la communauté qui nous accueille. Et je vais le faire avec le L'eau vive, jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, Alléluia. Ceux que lavent cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source devenir vivant. Alléluia, Alléluia. L'Esprit de Dieu a comblé, chantez leur Alléluia. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu. Alléluia. gloire tous ensemble, chantons la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent le fou, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils entredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: c'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu. Et parmi les notables de la cité, ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous sommes son peuple, son troupeau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Nous sommes son peuple, son troupeau. Deuxième lecture, lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit: ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu.
jour et nuit dans son sanctuaire, celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil, ni la chaleur, ni ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur, pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Parole du Seigneur. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus nous acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus déclara: Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés, en ce 4e dimanche de Pâques, l'Église nous propose la méditation de ces 3 textes: Jésus le bon pasteur dans l'Évangile et le Christ, pasteur et agneau dans l'Apocalypse de Saint Jean. Et puis dans les Actes des Apôtres, nous entendons comment les apôtres missionnaires ont commencé à proclamer la bonne nouvelle dans les nations. Et aujourd'hui, on nous présente Paul et Barnabé, 2 apôtres missionnaires qui se rendirent dans une synagogue à Antioche et là, ils enseignaient. Les gens étaient très contents de leur enseignement. Mais le sabbat qui avait suivi, ils avaient encore enseigné. Le renseignement avait plu à tout le monde, mais pas aux Juifs. Les Juifs étaient mécontents et ils commençaient à injurier Paul et Barnabé. Et en injuriant Paul et Barnabé, Paul leur dit: mais c'est à vous que la bonne nouvelle avait été destinée. C'est à vous que le salut de Dieu avait été offert. Mais comme vous le refusez et comme vous nous réfutez, eh bien, nous allons nous tourner vers les païens. À cause donc de la dureté de leur cœur, à cause de leur jalousie et de leur refus, eh bien, Paul se tourna vers les païens et commençait à former des communautés, à convertir les païens et à former des communautés de nouveaux convertis. Cela également n'a pas plu aux Juifs. Eh bien, les Juifs soulevèrent les femmes et beaucoup d'autres personnes et on chassa Paul et Barnabé qui secouèrent la poussière de leurs souliers parce que, eh bien, c'était la consigne que le Seigneur leur avait donnée, que nous l'avons entendu dans cette lecture. Voilà, ce n'est pas toujours et partout que les missionnaires est accueilli. Il y a toujours des moments de refus, des moments de rejet, des moments même de martyre. Et dans l'Évangile, nous entendons
bonté-là, il était aimé par son troupeau. Il appelait les troupeaux et les troupeaux écoutaient sa voix. Jésus se compare à ce berger-là. Il se compare à ce berger-là, à la bonté de ce berger, avec laquelle ce berger entoure chaque jour son troupeau. Rappelez-vous le psaume 22 qui nous dit « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. » N'est-ce pas? Voilà. « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. » Frères et sœurs, c'est très long l'explication. Mais cette image que Jésus s'applique aujourd'hui, lui-même, c'est parce que lui, il connaît la voix de ses brebis, et ses brebis les connaissent aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire connaître la voix du berger? Que veut dire connaître la voix de Jésus? C'est faire sa volonté. C'est aimer ses lois et les mettre en pratique. Jésus ajoute, pour ceux-là justement qui mettent en pratique ses commandements et ses lois, il ne veut pas qu'une seule brebis soit perdue. Et d'ailleurs, c'est ça aussi la volonté de son Père, qu'on ne peut pas arracher sa brebis de sa main. Enfin, Jésus nous révèle une chose, encore une fois, son unité avec son Père. Il n'est pas venu seul, mais il a été envoyé par son Père. Mon Père et moi, nous sommes un. Il souligne ici la même unité qui existe entre lui et son Père. Et voilà, donc lui, il travaille, il est en mission et fait ce que son Père veut qu'il fasse. Donc il accomplit la volonté de son Père et il se montre comme égal au Père. Frères et sœurs, que nous enseigne cet évangile de ce jour du bon pasteur, c'est que les bons pasteurs étaient rassembleurs des hommes autour du Père. Les bons pasteurs, ils rassemblent les gens dans la communauté. Les bons pasteurs, ils prêchent l'amour. Les bons pasteurs prêchent la paix, ils prêchent l'entente. Voilà pourquoi cet enseignement de Jésus s'adresse à plusieurs catégories de personnes dans le monde d'aujourd'hui. Non seulement c'est là pour qui nous faisons des marches de colère, c'est-à-dire nos dirigeants, nos autorités, ceux-là qui ont le pouvoir sur le peuple, mais aussi cela s'adresse à nous tous, sans exception. Parce que nous avons des responsabilités dans nos familles respectives. Voilà, demandons la grâce du Seigneur pour que, justement, nous sachions être bons. Les bons pasteurs, être bons, c'est quoi? C'est être aimé. Être aimé par ceux-là avec qui on vit et faire de sorte que, eh bien, vous puissiez vivre dans cette entente et d'amour avec eux. Voilà, c'est ça que nous voulons et c'est la prière que nous pouvons adresser au Seigneur aujourd'hui. J'ai dit au début, nous sommes le 56e dimanche des journées mondiales pour les prières pour les vocations. Eh bien, prions pour aussi les responsables de l'Église. Ce sont les pasteurs, les papes, les évêques, les prêtres, les diacres, les catéchistes, eh bien, afin qu'ils ressemblent au bon pasteur qui est Jésus, qui ne disperse pas les troupeaux, Ce n'est pas un secret de polichinelle. Vous savez ce qui s'est dit, ce qui se passe dans les médias au sujet des évêques, au sujet des prêtres aujourd'hui. Ce sont des pasteurs qui, certains, au lieu de disperser, au lieu de rassembler, ils dispersent. Prions pour eux. Mais prions également pour qu'il y ait aujourd'hui encore, malgré ces faiblesses que nous constatons aujourd'hui, qu'il y ait d'autres jeunes qui sortent de nos familles pour aller vers le Christ. Dire oui au Christ
et accepter cette mission difficile d'enseigner le peuple de Dieu. Dire oui. Parce qu'en fait, aussi, une église sans prêtre, c'est une église qui est triste, disait le Saint curé d'Ars. Voilà, notre responsabilité pastorale et commune, c'est de prier donc dans nos familles, de prier dans nos groupes, pour que, c'est vrai, il y ait d'autres jeunes qui se donnent pour cette vocation-là. Les membres de la confrérie Sainte-Rita, je vais en parler un peu. Ces membres-là, il y a des nouveaux membres qui sont là, qui vont faire des promesses tout de suite là. Ce groupe-là, vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il est ce groupe? Ce groupe est très connu dans l'Église. Ce groupe voue une dévotion particulière à Sainte Rita. Sainte Rita, native de Cassia en Italie en 1381. Elle est connue dans le monde non pas parce qu'elle fait des miracles ou bien elle accorde beaucoup de grâce, mais c'est à cause de la vie qu'elle a menée. Elle a mené une vie normale, une vie simple, mais une vie pleine d'épreuves, pleine de souffrances. D'abord comme mère de famille, ensuite elle fut veuve et finalement comme religieuse. Mais dans toutes ces souffrances qu'elle a traversées et des moments difficiles dans sa vie, la mort de son mari, la mort de ses 2 enfants, des fils, et sa propre maladie, jamais Rita n'a blasphémé le nom de Dieu. Au contraire, elle a vécu toutes ses souffrances dans la confiance en Dieu. Elle a vécu ses épreuves dans la prière. Elle a vécu ses épreuves dans l'obéissance à Jésus. Il semble qu'au cours d'une messe, elle pria à Dieu de l'associer à la passion de Jésus. Et voilà, elle reçut, à l'issue de cette prière, de cette demande, elle reçut une couronne d'épines, puis une plaie sur son front. Voilà, brièvement, c'est comme ça que je schématise un peu. Mais alors, après sa mort, elle avait produit, c'est vrai, des guérisons nombreuses, et beaucoup de gens ont cru en sa dévotion, et beaucoup de gens prient le Seigneur à travers la dévotion à Sainte Rita. Elle a été canonisée, d'abord béatifiée par les gens de sa communauté. Les personnes qui l'ont vu vivre, qui l'ont vu supporter toutes ces souffrances, sont les premières personnes qui l'ont déclarée comme une sainte. Finalement, elle a été béatifiée, puis canonisée en 1900 et par le pape Léon XIII. Et aujourd'hui, sa dévotion s'est répandue un peu partout dans le monde. Nous avons le groupe Sainte Rita ici à Mont. C'est une bonne chose pour nous parce que c'est un groupe qui se réunit dans cette église 2 fois le mois. Et fait des prières de toutes sortes, surtout pour les cas difficiles et les cas impossibles. Il prie pour ça. Et ceux qui voudraient parmi vous adhérer à ce groupe-là, et bien ou avoir d'autres amples explications ou bien d'autres amples informations, vous pouvez vous adresser à maman Pauline Gami, qui est la présidente de ce groupe-là. Voilà, nous allons suivre tout de suite la promesse qu'ils vont faire, promettre qu'ils adhèrent à la confrérie Sainte-Rita du monde et de respecter les consignes et surtout la charte de la confrérie Sainte-Rita. Suivez donc attentivement, avec foi, le déroulement de cette promesse. Le Seigneur soit avec vous. Les nouveaux membres qui vont adhérer aujourd'hui dans le groupe Sainte-Rita, les voici. Maman d'aumônier Jeanne. Me voici.
Maman Léka Antoinette. Me voici. Maman Boudjoumou Viviane. Me voici. Maman Ozoki Marisa. Me voici, Seigneur. Maman Anoumou Geneviève. Me voici, Seigneur. Maman Pambou Christelle. Me voici, Seigneur. Père, voici les membres de Sainte-Rita qui vont adhérer aujourd'hui dans notre groupe de Sainte-Rita de Lyon. Mes sœurs, que désirez-vous? Je viens confirmer devant Dieu les membres de Sainte Rita avec qui nous cheminons et de toute l'Assemblée mon adhésion dans la confrérie Sainte Rita. Sainte Rita a consacré sa vie au service de ses frères et sœurs à l'exemple du Christ mort et ressuscité. Acceptez-vous de jurer fidélité au Christ pour mieux servir vos frères et vos sœurs? Oui, j'accepte. Sainte Rita avait une foi inébranlable. Elle a vécu l'Évangile en acte et en vérité en s'appuyant sur l'Eucharistie, la prière et l'adoration du Saint-Sacrement. Acceptez-vous de vivre à la lumière de l'Évangile en s'appuyant sur l'Eucharistie, la prière quotidienne et l'adoration du Saint-Sacrement? Oui, j'accepte. Promettez-vous de pardonner et de prier pour vos ennemis et d'être partout des ouvriers de paix? Oui, je le promets. Puisque vous promettez de conformer votre vie à la lumière de l'Évangile, au nom de Monseigneur Jean-Yves Nahamias, évêque du diocèse de Meaux, au nom des bureaux en exercice de la confrérie, au nom de tous les membres déjà engagés et en mon nom personnel comme accompagnateur, je vous accepte comme un membre adhérent dans la confrérie Sainte Rita. Nous allons faire le renouvellement de notre foi et de nos promesses baptismales en altéré avec la communauté entière. Nous allons faire la profession de foi ensemble. Chers membres qui venez d'adhérer dans la confrérie Sainte Rita, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous les péchés? Oui, je le rejette. Et vous aussi, mes frères et sœurs? Oui, je le rejette. Chers membres, pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Oui, je le rejette. Et vous tous ici présents, mes frères? Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché? Oui, je le rejette. Et vous tous ici présents, mes frères et sœurs? Oui, je le rejette. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Et vous tous ici présents, mes frères? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Et vous tous ici présents, mes frères? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Et vous tous ici présents, mes frères? Oui, je crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce, dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen.
abeilles, de Rita, au pied de la croix, des roses. de Rita. Après avoir renoncé au mal et proclamé votre foi, nous vous invitons, bien chères sœurs, bien-aimées, adhérentes, à prononcer votre prière d'adhésion à la confrérie Sainte-Rita. Aujourd'hui, devant Dieu, en présence de mes frères et sœurs, des confréries Sainte-Rita et de toute la communauté paroissiale, j'accepte de porter le foulard rose avec l'effigie de Sainte-Rita pour signifier mon entrée dans la confrérie Sainte-Rita. Que Marie, Mère de l'Église, et Sainte-Rita, notre patronne, mère à être obéissante, à suivre régulièrement les activités de la confrérie et à être les témoins de l'Évangile. Amen. Que dans sa plus grande bonté, le Seigneur accepte votre adhésion. Tu es béni, Seigneur. Source et origine de toute bénédiction, toi qui te réjouis de la piété de tes fidèles, regarde avec bonté tes serviteurs qui vont porter ces foulards en signe de foi et de piété. Fais qu'ils recherchent en les portant à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Véritable odeur de vie, religieuse, enseigne-moi l'amour du Christ, en vivant sa parole. Pendant longtemps j'ai marché dans la nuit sans étoiles, et maintenant tu m'as éclairé, illuminé ma voie pour toujours. Oh Rita, oh Rita, oh Rita, oh Rita, oh Rita, oh Rita, maman, oh Rita, oh Rita. Voici tes enfants rassemblés, pleins de nuit et pleins d'amour. Rita, oh Rita, oh Rita, maman, oh Rita, oh Rita, Rita, oh Rita, oh Rita, maman, oh Rita, oh Rita. Mon Père difficile, Sainte-Rita, viens toujours à notre secours. Oh Rita, oh Rita, maman, oh Rita, oh Rita, oh Rita, oh Rita, maman, oh Rita, oh Rita. Viens, oh Rita, viens abandonner de nous maintenant la sainte précaution. Oh Rita, oh Rita, maman, oh Rita, oh Rita, oh Rita, oh Rita, maman, oh Rita. Je vais bénir ces bougies, les chapelets et les roses. Seigneur notre Dieu, tu ne cesses d'embellir ton Église par la vertu des saints. Exauce la prière de tes serviteurs qui désirent utiliser ces signes de ta bonté
en souvenir et en l'honneur de la bienheureuse Vierge Marie et de Sainte Rita, qu'ils aient à cœur de garder tes commandements et qu'ils obtiennent tout ce qui peut les aider en cette vie à avancer avec sûreté vers la vie immortelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Yes,
Seigneur, nous te prions. Christ, bon berger, nous te confions les enfants du cadet qui se préparent à recevoir le baptême et la première communion. Qu'ils soient les témoins de ta parole. Seigneur, nous te prions. Christ berger, entends et console ceux qui souffrent de la solitude et dans leur chair. Seigneur, nous te prions. Seigneur, toi les bons bergers, écoute nos prières. Viens révéler ta tendresse à tous les hommes, toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni le nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il y rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi, qui est vivant. Gloire à toi. Gloire à toi, ressuscité. Viens vivant. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et l'agrandis dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Yves et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et nous prions particulièrement aujourd'hui pour Augustine Nganga et pour les membres des familles des membres des confréries de Sainte Rita et pour tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous en fait, nous implorons ta bonté sur toutes nos familles respectives, ta bonté, Seigneur, sur nos malades, ta bonté sur toutes les personnes qui souffrent et qui sont à l'intercession de Sainte Rita, qui ont confiance en vous. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. Gloire à Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Jésus est le bon pasteur.
En communion avec tous ceux-là qui prient maintenant chez eux et qui aimeraient être en communauté avec nous, en communion avec tous les membres de Sainte Rita qui ne sont pas venus dans cette célébration, implorons la grâce du Seigneur à travers la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, délivre-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, dans la charité du Christ et dans la joie de cette fête d'aujourd'hui, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ.
Aujourd'hui, c'est le jour pour nous d'honorer Sainte Rita, la sainte des cas impossibles et des causes désespérées. Et Dieu sait que nous en avons tous. Après avoir suivi l'exercice spirituel de 15 jeudis dans notre confrérie Sainte Rita, les membres ici présents ont cheminé avec nous par leur dévouement, le courage, l'obéissance. Aujourd'hui, elles viennent de porter leur foulard d'adhésion, signe de la dévotion Sainte Rita. Et nous leur souhaitons la persévérance et surtout le respect de leur engagement. La Vierge Marie, la maman des merveilles, et Sainte Rita, la sainte des cas impossibles et des causes désespérées, les deux femmes ont passé leur vie à remercier le Seigneur pour leurs grandes choses qu'il accomplit dans leur vie. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Qu'elle continue à nous assister
au long de toute notre vie spirituelle dans la confrérie. Nous réunissons dans cette église un dimanche sur deux, de 14h30 à 17h. Je crois que ça a été assez dit par le prêtre, notre accompagnateur, et M. Alain. Ceux ou celles qui veulent s'associer à nous, vous serez les bienvenus. Nous remercions le curé de Paul de Meaux qui nous a acceptés à Meaux. Nous remercions M. Alain qui nous a accueillis dans cette église. Nous remercions la communauté chrétienne rassemblée en ce jour pour partager ce moment de prière avec nous. Nous remercions l'équipe de liturgie et ceux qui ont préparé cette célébration. Bon dimanche à tous. Merci. le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
des 6. Les 6. Les 6. D'abord, les 6 d'abord. C'est nous les stars. Il y a ma colère, mais il y a. C'est à maman Pauline, la grande dame. Maman. Oh Rita, maman, oh. Baptiste, Mais on va dehors, il y a tout le monde dehors, on va dehors. Oui. Ce jour-là par rapport au... Ce jour-ci, je suis très contente. Le Seigneur a fait ses merveilles. Aujourd'hui, Sainte Rita est installée à Meaux et nous avons beaucoup de membres. Et aujourd'hui, on a honoré notre patronne qui est Sainte Rita, des cas impossibles, des causes désespérées, que nous tous, nous en avons pour les causes désespérées. Le Seigneur seul connaît. Donc, je peux que remercier le Seigneur, je peux que bénir le Seigneur parce que vraiment, il est merveilleux, il est beau, il est... Je ne sais pas quoi dire encore, tellement que je suis dans la joie. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Et que le Seigneur Moi, je suis déjà la nouvelle adhérente. Ah oui, pour le noyer de Meaux. Maman Pauline, viva, oye! Il y a déjà plusieurs membres. Venez à vous recevoir. Moi, je suis déjà adhérée. Non, je suis fière. La Zambie, la Namunu
mon frère. Comment tu te sens? Oh, très heureuse, très émue, très émue aujourd'hui. Pour la fête, cette fête de Sainte Rita, vraiment, c'est une fête que... Et je suis très contente de participer. Je suis la nouvelle, la dernière même, de l'équipe. Donc ça m'a fait une très grande plaisir. Merci à vous. Ben, moi, c'est la sœur Maryse. Je suis très heureuse d'adhérer à cette confrérie Sainte Rita de Meaux. Je pars de Saint-Cloud 2 fois par mois pour venir ici et je veux juste louer le bon Dieu pour cette grâce. Et je demande à Sainte Rita de m'accompagner et surtout je lui soumets tous mes soucis car elle est décrétée comme la sainte des cas impossibles. Et merci pour toutes les sœurs et pour tout et surtout pour maman Pauline qui est, j'allais dire, c'est la dame de fer parce que c'est elle qui a permis que tout ceci se réalise. Que Dieu la bénisse. Ah, merci beaucoup. Ben, ce que je veux dire, d'abord, je suis fière de moi et très contente d'être adhérée dans le groupe Sainte Rita. Et tout d'ailleurs, c'est ma mère, Nzouzi Véronique, Nzouzi Louise, qui était rissienne à la paroisse de Mungali, Brazzaville, là où maman Pauline était la vice-présidente. Et là, je la remplace. Donc je suis vraiment fière de moi et très contente. Et je sais que là où elle est contente. Et je dis merci à maman Rita de m'avoir donné le courage, la force vraiment d'arriver jusqu'à aujourd'hui. Là, je suis en tenue, franchement, je peux dire que c'est une tenue militaire. Là, je suis protégée par des épines de maman Rita. Amen. Vous avez quelque chose Amen. Ben, moi, je ne peux que dire merci à maman Rita et à notre présidente, maman Pauline. Je suis très contente de la journée d'aujourd'hui, les porte-foulards. Franchement, je ne saurais quoi dire à maman Rita. Je ne demande qu'elle nous donne encore plein de bénédictions et qu'elle nous protège et que notre confrérie soit plus. Vraiment, merci maman. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. De Rita, au pied de la croix, les roses de Rita. Comment tu te sens aujourd'hui? Je suis vraiment contente, très contente, très contente. Je ne sais même pas quoi dire. Vraiment, je veux remercier le bon Dieu. Vraiment, c'est mon jour. Je suis très contente. Les mots me manquent. C'est votre jour pour nous, ça va arriver la promesse, le 25. Et d'avoir une présidente comme maman Pauline Birani. C'est une présidente qui est vraiment merveilleuse, très accueillante, souriante et tout. Vraiment, je suis très bien dans ma confrérie. Hein. Vraiment, je suis très contente. Merci. Merci. Je dis encore merci au bon Dieu. Tout se détache. Tiens, après on a quel d'accord. Et un peu de tomate. Ok. Il n'y a pas de tomate. De ça qui gagné. Non, tomate. C'est le poivron. C'est le poivron. C'est ça. La même chose. C'est ça. Papa José. Attends. Non, j'attends, vas-y. Maman Jeanne. T'as pris à boire? Oui. Bon, qui soit. Maman. Oui, maman. Dis. Tu veux pas de... Ah, il a Oui. Oui. Elle est grave bonne ta quiche, hein, mon mag. Mon mag, elle est bonne ta quiche. C'est vrai, laquelle? Tout le monde. Là, on est guetté, là.
Après, tu vas venir. Elle, c'est la nouvelle. Quand tu veux, tu sois devant. Yeah.